Shabab, salam alaikum. Fait de la vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 3 l'examen national. Rattrapage 2021. Comme d'habitude, mettez pause à la vidéo, faites l'exercice et on passe à la correction. A tout de suite. Alors, dans cet exercice, on considère la fonction numérique h définie sur 0 plus l'infini par h de x est égal à x plus ln de x. La première question est de montrer que cette fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour étudier la monotonie de cette fonction, on doit calculer sa fonction dérivée. Alors, h, c'est la somme d'un polynôme et ln, donc h est dérivable sur 0 plus l'infini. On a h' de x est égal à la dérivée de x plus ln de x qui est égal à 1 plus 1 sur x. Ça nous fait x plus 1 sur x. Or, x appartient à 0 plus l'infini. D'où x positif et x plus 1 est positif. Par suite, x plus 1 sur x est positif, d'où h' de x est positif, strictement positif sur 0 plus l'infini. Donc, h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, pour étudier la monotonie, on a calculé la fonction dérivée. D'accord? Alors, la question suivante, c'est déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a h est croissante ou strictement croissante sur 0 plus l'infini. H est continue, puisqu'elle est dérivable, donc elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où h de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à limite de h de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 avec des valeurs supérieures à 0 et limite de h de x en plus l'infini puisqu'elle est croissante. Elle aurait été décroissante, on va avoir ici limite en plus l'infini et là limite en 0 à droite. Or, limite de h de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x plus ln de x quand x tend vers plus l'infini. Là, c'est plus l'infini et là, c'est plus l'infini. C'est la somme de deux fonctions qui tendent vers plus l'infini. Donc, la limite, c'est plus l'infini car limite ln de x quand x tend vers plus l'infini est une limite usuelle, c'est plus l'infini. Et limite de h de x en 0 plus, ou quand x tend vers 0 avec des valeurs positives, est égale à la limite de x plus ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Là, c'est 0. Ici, c'est moins l'infini. Donc, la somme d'une fonction qui tend vers L et une fonction qui tend vers moins l'infini, ça nous fait moins l'infini, car limite de ln de x, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, ça nous fait moins l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction h est égale à moins l'infini plus l'infini, ça nous fait r. Donc, bien évidemment, on sait que moins l'infini plus l'infini, c'est l'ensemble R.
OK? La question suivante. On déduit que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la première chose, là on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a h est continu sur 0 plus l'infini. H est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et 0, il appartient à h de 0 plus l'infini, puisque h de 0 plus l'infini, car 0, il appartient à R. H de 0 plus l'infini, on a vu dans la question précédente, c'est R. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x est égal à 0 admet une solution unique alpha, qu'on va nommer alpha, sur 0 plus l'infini. D'accord? La question suivante, c'est montrer que alpha est compris entre 0 et 1. Donc là, on a montré que l'équation h de x égale à 0 admet une solution alpha entre 0 et plus l'infini, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a alpha appartient à 0 plus l'infini. D'où alpha est supérieur à 0. D'accord? Et on a h de 1 est égal à 1 moins ln de 1, donc est égal à 1. Elle est positive. OK? Or, la limite de h de x quand x tend vers 0 plus 0 avec des valeurs positives est égale à moins l'infini. D'où alpha, il est inférieur à 1. D'accord? Parce que là, imaginons, on va imaginer cette fonction, c'est entre et 1. Là, elle passe par le point 1, 1. Et quand x tend vers 0 plus, h de x, elle tend vers moins l'infini. Donc, elle a cette forme-là. Et puisqu'elle est continue, alors le alpha, il est entre le 0 et le 1. Donc, alpha est compris entre 0 et 1. OK? On passe à la question suivante. On doit vérifier cette expression. Alors, on a h de 1 sur alpha est égal à 1 sur alpha plus ln de 1 sur alpha. Donc, ça nous fait 1 sur alpha moins ln de alpha. Or, h de alpha est égal à 0. Cela est équivalent à 1 à alpha plus ln de alpha est égal à 0. Ça veut dire que ln de alpha, ça nous fait moins alpha. Par suite, h de 1 sur alpha est égal à 1 sur alpha moins, et on va remplacer ln de alpha par moins alpha, ça fait moins moins alpha. Ça nous fait 1 sur alpha plus alpha. C'est bon? Et la question suivante, c'est on déduire que h de 1 sur alpha est supérieur à 2. Donc, on a h de 1 sur alpha moins 2 est égal à 1 sur alpha plus alpha moins 2. Et en mettant au même dénominateur, on va avoir 1 plus alpha au carré moins 2 alpha.
on remarque qu'il y a une identité remarquable, donc ça fait alpha moins 1, le tout au carré sur alpha. Or, alpha est compris entre 0 et 1. Donc, alpha est positif. D'autre part, alpha moins 1 au carré est positif car le carré est toujours positif ou égal à 0. D'accord? D'où alpha moins 1 au carré sur alpha est supérieur ou égal à 0. D'où h de 1 sur alpha moins 2 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire h de 1 sur alpha est supérieur ou égal à 2. OK? Alors, à la prochaine.